Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce mercredi la cérémonie d'ouverture du colloque national sur la cybersécurité sous le thème « La stratégie nationale de cybersécurité pour une Algérie cyber-résiliente » organisé par le ministère algérien de la Défense. Abdelmadjid Tebboune a à cette occasion souligné que la numérisation est un enjeu fondamental dans la lutte contre la corruption et le développement d'un nouveau système de gestion visant à servir le pays et à réaliser l'intérêt public. Abdelmadjid Tebboune a, dans un autre sujet, adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, après l'élection hier de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président algérien a déclaré dans cette lettre que l'Algérie aura une occasion renouvelée, après avoir assumé avec succès la présidence de la Ligue des États arabes, de réaffirmer les principes fondateurs de sa politique étrangère et de partager sa vision sur les questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Et à l'issue de cette élection, le président du Parlement arabe, Adel Ben Abdelrahman Al-Assoumi, a félicité l'Algérie, soulignant que sa victoire est un ajout qualitatif à la diplomatie arabe et à la consolidation du rayonnement international de l'Algérie. Pour Al-Assoumi, cette victoire reflète la position de l'Algérie au niveau arabe et international, exprimant sa confiance que l'Algérie sera une voix forte et en faveur de toutes les questions arabes au Conseil de sécurité. L'Union européenne a décidé de ne pas mener de négociations avec le Maroc pour renouveler l'accord de pêche entre les deux parties qui expirera le 17 juillet prochain dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de justice européenne sur la nature de l'accord en question en raison de son champ d'application géographique au niveau des eaux du Sahara occidental. Cette action met en lumière la détérioration continue des relations bilatérales entre le Maroc et l'Union européenne. Au Cameroun, 19 terroristes du groupe Boko Haram ont été tués par les forces de défense camerounaises au nord du pays. L'armée a neutralisé 4 terroristes qui tentaient de prendre la fuite en direction des montagnes près de la frontière avec le Nigeria. Et puis la mosquée Al-Aqsa a été une nouvelle fois la cible d'incursions par plus d'une soixantaine de colons qui ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée. La police d'occupation a renforcé son déploiement à l'intérieur des lieux et au niveau des entrées. Plusieurs cas d'harcèlement envers les fidèles ont été enregistrés. Et on reste au Proche-Orient. Au moins 7 Palestiniens ont été blessés par les balles des forces sionistes lors d'affrontements qui ont éclaté ce mercredi dans le camp de réfugiés de Aqaba Jabar au sud de la ville d'Ariha. Les soldats d'occupation ont mené des attaques, des fouilles ainsi qu'une vague d'arrestations. 100 organisations américaines ont lancé une nouvelle campagne de soutien à la Palestine, intitulée « Communauté sans apartheid », une campagne qui vise à mettre fin à l'appui des États-Unis à l'entité sioniste. Dans un communiqué publié ce mercredi, les organisations en question ont déclaré s'engager à démanteler l'apartheid en Palestine occupée. Plus d'une cinquantaine d'entre eux ont déjà signé cet engagement. En France, nouvelle motion de censure à l'Assemblée nationale annoncée ce mercredi par la présidente du groupe NUPES-LFI, Mathilde Panot, suite à la décision de la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, de bloquer l'examen de la mesure d'abrogation de la réforme des retraites. La présidente de l'Assemblée a déclaré irrecevable l'amendement de rétablissement de l'article 1 de la proposition de loi du groupe centriste LIO, abrogeant le recul de l'âge de la retraite à 64 ans au nom de l'article 40 qui interdit aux parlementaires de déposer des amendements ayant pour effet d'aggraver les charges publiques. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.